Hormis dans le temps additionnel, j'ai eu l'impression de voir un Villarreal qui a eu peur de faire les devoirs jusqu'au bout en accrochant le Barça qui aujourd'hui était un peu plus prenable que d'autres jours. Une victoire 1-0 des Blaugrana sur la pelouse du sous-marin jaune. Deux performances à souligner côté Blaugrana, celle de Kessié qui aura bien servi à casser le jeu du côté de Villarreal, à récupérer beaucoup de ballons et aussi être à la base de pas mal de relances de son équipe. Il y a Pedri aussi qui a fait un très grand match, de belles feintes de corps, de petites différences, des choses qui paraissent parfois insignifiantes parce qu'il nous a habitués à faire des choses extraordinaires, mais des petits détails qui permettent à son équipe de toujours aller dans le bon sens de la marche. Donc Kessié et Pedri comme point fort du Barça ce soir. Dis-nous en commentaire ce que tu as pensé de ce match. Bienvenidos, bienvenue à ce nouveau numéro du Jodonas Liga. Merci beaucoup pour les nombreuses interactions depuis hier concernant la victoire du Real Madrid dans ce Mundialito. Aujourd'hui, on va parler du Barça qui s'est imposé du côté de Villarreal et qui a pu accroître son avance sur le Real Madrid au classement. Un match où Lewandowski a failli ouvrir le score très tôt, puis ensuite plus rien, beaucoup d'intensité dans les duels au milieu de terrain. Mais voilà, on a eu du mal à avoir du jeu construit des deux côtés, plus rien jusqu'au but de Pedri, qui enfin, quand le Barça a réussi à remettre le ballon au sol, on a eu cette petite combinaison un peu comme Madrid hier avec le but de Vinicius en 2-3 touches de balle. Voilà, ils ont réussi à se présenter face au but et de pouvoir ouvrir le score donc par Pedri. Un match où les deux équipes se sont rendues coup pour coup au niveau du pressing. C'était impressionnant de voir comment les deux équipes s'arrachaient des ballons pendant un bon moment dans ce match. On a vu aussi un Morales qui a l'image de son équipe. C'est comme s'il n'avait pas envie de s'offrir le scalp du Barça. Il a eu 2-3 occasions avant la mi-temps qui auraient pu permettre à Villarreal de revenir dans ce match, d'égaliser et de nous offrir peut-être une deuxième mi-temps un peu différente de ce qu'on a pu voir. Mais il n'avait pas envie de marquer ce soir. Donc on est rentré au vestiaire 1-0 avec une petite pensée pour Francis Coquelin, le Français qui s'est sûrement blessé pour une longue durée à la suite d'un duel encore intense, comme je l'évoquais tout à l'heure avec Franck Kessié. Et il s'est fait très très mal. Si c'est une affaire avec le genou, il risque d'en avoir pour un moment. La deuxième mi-temps a commencé sur les mêmes auspices, avec toujours autant d'intensité au milieu de terrain, avec aussi des petits sauvetages et des gestes qui sont essentiels qu'ont pu avoir Christensen et Araujo, qui démontrent que ça sera vraiment un très très grand défenseur dans le futur, donc qui ont pu sauver le Barça sur 2-3 actions importantes pour pouvoir protéger Ter Stegen. Puis l'intensité est retombée, les deux équipes essaient de se chercher un peu des occasions, mais voilà, on sentait qu'ils recherchaient leur souffle. Et tout d'un coup, ce match est reparti encore à la hausse au niveau de l'intensité. Et ce Villarreal qui s'est réveillé un peu tard, parce que c'est dans le temps additionnel qu'on a vraiment senti qu'il voulait chercher ce match nul. Si on fait un comparatif, par exemple, le Real Madrid qui n'a pas gagné sur la pelouse de Villarreal depuis quelques saisons. On a senti cette intensité-là qu'ils mettent et qu'ils ont mis, notamment face à Madrid en championnat quand ils les ont reçus. On l'a senti vraiment sur la fin de match où ils ont voulu faire quelque chose, mais ce Barça a su résister comme cette défense qui, depuis le début de la saison, est difficilement pénétrable par les rivaux. Donc le Barça a tenu son rang et a pu s'imposer 1-0. On a vu un Rafinha un peu sur courant alternatif, mais qui aurait pu aussi s'offrir le break. Lewandowski aussi aurait pu a eu l'opportunité de pouvoir mettre son équipe dans une situation plus confortable, mais ça n'a pas été le cas. Il y a eu un bon Pepe Reina aussi dans les buts de Villarreal qui a permis de maintenir son équipe à flot et de pouvoir maintenir ce suspense dans ce match. Donc un match intéressant, un match qu'il faut savoir gagner pour le Barça et surtout avec le match face à Manchester qui va s'approcher. Voilà, gagner ces matchs à haute intensité. C'est très important pour les Catalans, pour la confiance, non seulement au niveau de la Liga où ils continuent de faire la différence et de s'offrir des jokers en attendant que Madrid puisse récupérer son match en retard et de voir à quelle hauteur ils vont rester par rapport à eux. Et aussi voilà, pour la Coupe d'Europe, se mettre en confiance. Et voilà, c'est intéressant de pouvoir les voir un peu bousculés de la sorte. Mais ils arrivent toujours à sortir vainqueurs, ils ont la recette, en tout cas au niveau de la Liga. Pour la majorité des matchs, quand le Barça est en confiance, ils arrivent à gagner assez facilement ou même en souffrant. Ils ne souffrent pas d'une façon où on les sent réellement en danger et à la rue. Et s'ils gagnent, vraiment c'est par hasard. Ils arrivent quand même à avoir des ingrédients qui font que, même quand c'est un peu juste,
ils arrivent à gagner, ne pas avoir de match nul ou de défaite, comme ça peut arriver à d'autres. Donc merci beaucoup pour votre soutien. On se revoit très bientôt pour un prochain débrief. Like, abonne-toi, commente et on se revoit très bientôt. Ciao.